famille, c'est une belle bite. En famille, c'est toute bite. C'est famille qui a l'amour, affection, qui a encouragé ou fait toute bite pour tenir un meilleur lendemain. Jodi jour, nous voulons récompenser tous ces moments-là, tous ces papas-là, toutes ces familles-là qui levaient Timonayo malgré douleur, difficulté, mais avaient un lot fierté. Si vous êtes un monde qui aime la cadrie, obligé de connaître un monsieur qui a crié monsieur Gayou la guerre. Ah, non là ça, il aimait danser. Mais c'était aussi un grand travailleur. Éducation a été raide, mais c'était pour Timounaï pas prendre vieux chemin. Mi potre yaï. Alors, mon père, c'est quelqu'un qui est né d'une famille, je dirais, très démunie, j'ai pas peur de le dire, et qui s'est construit avec les aides de mon grand-père et ma mère, entre autres. Elle, ben, mon père a pu se construire. Est-ce que tu donnerais comme qualité d'humain? Un bon papa, quoi. Il nous a bien éduqués, oui. On va dire non, il nous a bien éduqués. Un bon père, quoi. Mais quand on a besoin de lui, il est là. Hein? C'est quelqu'un qui a aimé ses enfants, qui a tout fait pour ses enfants, du début jusqu'à la fin, quand j'étais plus jeune. Donc, on travaillait avec lui, on a connu tout ce qui était, je sais tout faire dans l'agriculture, planter, récolter. Et du coup, c'est lui qui nous a tout appris. Et mon père, il a toujours été là pour nous. On n'a jamais manqué de rien, je dirais. Quand je dis de rien, on avait le strict nécessaire, mais ça nous suffisait à l'époque. On n'avait pas besoin de grand-chose. Julien a toujours été présent pour nous. Depuis que nous avons grandi, il a toujours été présent. On a fait de belles choses ensemble. Mais c'est quelqu'un qui était très dur. C'est-à-dire qu'il aime ses enfants, mais il a voulu de bonnes choses pour nous. Et du coup, parce que comme lui, sachant qu'il n'était pas très heureux quand il était enfant, donc en fait, il a voulu que ses enfants soient des enfants heureux. Et il a tout fait pour. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé. Et Mina, comment ça se passait quand tu étais petite avec papy? Mais déjà, c'est papy qui m'a élevée avec mamie et toi, du coup. Je passais toutes mes journées, tous mes week-ends chez mamie et papy. Avec papy, ça se passait bien. Un peu dur sur les bords. Mais ça se passait en majorité très bien. En fin de compte, elle a été élevée avec nous depuis à l'âge de... Je peux même dire à 1 mois. Elle a été élevée chez nous avec mamie et papy. Et c'est mamie qui s'occupait d'elle et papy quand sa maman allait travailler. Et puis, ça se passait bien. Et papy même, c'est sa première petite fille qui s'est occupée d'elle comme il fallait. Parce qu'avant, les papas de longtemps, ils ne savaient même pas occuper des petits-enfants, des enfants, quoi. C'était plutôt la maman, quoi. Mais il a bien géré quand même. Bon. Emina, comment ça se passait les jours que tu étais chez mamie et papy? Je passais toute ma journée là-bas, je mangeais là-bas, je faisais la sieste, parfois avec papy et mamie, parfois avec papy ou mamie. Quand c'était la période de récolter des fruits, j'allais récolter avec lui. À côté de chez moi, il avait son jardin. Donc, quand j'allais pas à l'école, j'allais au jardin avec lui. Papy, je me souviens, ça a toujours été la personne que je suivais partout quand j'étais petit. Quand j'étais petit, à l'époque où il allait dans les bois avec mamie Robette, on descendait à Saint-Guillaume, à l'endroit où on habite maintenant. On n'y habitait pas encore avant. On descendait à Saint-Guillaume. Papy ramenait mamie dans les bois. Et puis, de temps en temps, on allait attacher des bœufs. Ou sinon, on allait prendre récupérer des fruits, aider mamie à récupérer des fruits. On était récolter patates
et etc. Tout ça, je faisais ça avec papy et j'étais toujours avec lui. Il avait son jardin, c'était quelqu'un qui aimait son jardin. Il allait dans son jardin, il partait le matin et il rentrait, disons, à l'heure disons vers 10h, 16h là, quoi. Et il aimait danser aussi, c'est quelqu'un qui aime la musique, oui. Parce que le dimanche après-midi, sa radio est toujours allumée avec la musique. Puis il organisait même des bals. Il a organisé des bals de quadrille. Avant, il a fait ça à plusieurs reprises et nous, on était petits, on allait, c'est nous qui, on allait rendre service, quoi. On était toujours là avec lui, quoi. Comment se passait l'organisation des bals? Comment vous vous organisiez entre vous? C'était pas facile non plus. Il fallait faire l'invitation, aller vers les autres pour inviter et il fallait aussi du monde pour être en service. Mais ça se passait bien. On le faisait de bon cœur parce que quand on faisait ça, mais je peux te dire que moi, quand on rentrait le lendemain, on sortait de la soirée, il fallait déjà, quand le bal termine, il faut arranger la salle, déjà nettoyer la salle. Et quand on arrive à la maison encore, il faut, comment dire, laver tout ce qu'on avait emmené, nettoyer. Et moi, la seule qui restait avec eux en train de nettoyer. J'allais pas dormir et les autres allaient dormir. Mais ça se passait bien quand même. Et par rapport à ça, il m'a appris à jouer à de l'harmonica. Je sais plus jouer. Mais il m'a appris à faire de l'harmonica le soir. Mais généralement, le soir, on y jouait pendant peut-être 1 à 2 heures avant. Enfin, entre quand je sortais de l'école, quand j'étais petite, du coup, et 20h, l'heure où on allait manger, 19h, l'heure où on allait manger. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait que papy reçoive cette médaille-là? Pour son âge, ce qu'il a vécu dans son temps, c'était pas facile. Je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il reçoive cette médaille-là. C'est une manière, enfin, ce serait une manière de le valoriser, je sais pas si... Le mettre à l'honneur. Voilà, le mettre à l'honneur, notamment par rapport à tout ce qu'il a vécu dans son enfance, par rapport à tout ce qu'il a fait pour s'occuper de sa famille. Et en plus, non, son enfance, c'était pas facile. Dans le temps où il était enfant, c'était pas facile. C'est ça. Par rapport à nous, quoi. Et ça le met vraiment à l'honneur par rapport à tout ce qu'il a vécu récemment avec la maladie de mamie. Et aujourd'hui, c'est un peu une concrétisation, je dirais, pour lui montrer que dans la vie, on est récompensé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Papy, on est très content pour toi. Très contente. Content parce que c'est tout le monde, je pense. Yann, Lindy, Colline, Tati Tania, Tati Tibé, papa et tonton, Tati Livia. Pas Julien, on est très content pour toi, pour ce médaille que tu vas recevoir. Donc, papy, aujourd'hui, je te souhaite de vivre pour toi. Comme je t'ai dit, il faut que tu prennes des moments pour toi, que tu penses à toi et que tu t'amuses. Tu t'amuses le plus possible, que tu profites de tes moments. Et on viendra régulièrement et même très bientôt te voir. Et puis, on te dit à bientôt. Et oui, c'est ça. À très bientôt. Voilà. Je l'adore. J'adore papy. Et je lui souhaite une grande vie parce qu'il est parti pour ça aussi. Voilà. Et comme il vient d'une lignée de centenaires, j'espère qu'il atteindra ses 100 ans comme sa maman et le mieux possible. Et je souhaite qu'on reste unis pour le restant de nos vies. Et j'espère partir de nouveaux souvenirs avec lui et qu'il continue à être heureux. Jamais c'est sûr. Et merci Julien d'avoir été là. Ne serait-ce que d'être présent avec ma mère jusqu'au bout. Et vraiment, je pense que grâce à ça, notre famille réussira à être unie pour toujours.
Nous aimons notre papa, nous l'aimons de tout cœur. J'ai pas de, il n'y a pas comme on dit, qui aime bien châtie bien. Parce que si quelqu'un te demande de venir vers lui, c'est que c'est pas quelqu'un qui est ton ennemi, hein. Et nous sommes là pour toi. Et je sais que tu es là encore pour nous et jusqu'à ce qu'on soit plus, quoi.